Bonsoir mes chers rayons, aujourd'hui je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire d'un patron qui vient voir son salarié et qui lui dit « Écoute, je suis désolé, mais je vais devoir découper 80% de ton temps de travail. Tu ne travailleras que 20% de ce que tu faisais avant. » Et le salarié, il est tout heureux, il est tout content parce qu'il ne va devoir travailler que 20% de son temps de travail. Un mois plus tard, le salarié remarque, il constate qu'il n'a que 20% de son salaire. Et là, le salarié, il est indigné, il est furieux. Il va voir le patron, il lui dit « Mais pourquoi vous ne me payez que 20% de mon salaire intérieur ?» Et le patron le regarde avec les yeux éberlués. Il le regarde et lui dit « Mais, espèce d'abruti, tu croyais que j'allais te payer le même salaire alors que tu ne travailles que 20% de ce que tu travaillais avant? Mais tu es complètement naïf. Et au cours de ce mois, tu ne t'es jamais posé la question, tu ne t'es jamais demandé, mais est-ce qu'il va me payer la même somme ou pas? Ça n'a même pas effleuré ton esprit, alors que c'est pourtant logique. Si tu travailles 20% de ce que tu travaillais avant, je vais te payer 20% de ton salaire. C'est logique. Et toi, tu ne t'es même pas posé la question. Fin de l'histoire. Alors, vous croyez que ce salarié est stupide? Vous croyez qu'il est naïf? Vous croyez qu'il aurait dû quand même se demander à un moment, est-ce qu'il va me payer la même somme qu'avant? Eh bien, nous sommes bien pires que ce salarié. Ce salarié a pris un seul mois à se remettre en question. Nous, en tant que société, nous avons pris un siècle à commencer à nous remettre en question. Qui sont nos patrons? Nos patrons sont l'industrie automobile et l'État. Un beau jour, ces patrons ont décidé qu'ils allaient découper 80% de l'espace de vie humain. Aujourd'hui, on ne peut plus marcher sur les routes sous peine de mort, sous peine d'être tué par une voiture ou sous peine d'être handicapé à vie. On nous a en plus enlevé tout l'espace utilisé pour garer les voitures, tous les parkings, toutes les places de stationnement. Tout cet espace que prennent les voitures pour être garées, pour se déplacer, 80% de notre espace de vie a été ôté par nos maîtres. Et nous, on ne s'est jamais posé la question de si ça allait avoir une conséquence. Un siècle plus tard, on commence à voir des personnes qui s'étonnent, qui sont surprises. Mais pourquoi perd-on le lien social? Pourquoi est-ce que les enfants ne vont plus jouer dehors? Pourquoi est-ce que les petits commerces disparaissent progressivement? Pourquoi est-ce que les campagnards sont extrêmement dépendants de la voiture au point d'être obligés de faire des kilomètres pour ne serait-ce qu'acheter une baguette de pain? Toutes ces questions, mes chers rayons, sont des questions stupides, sont des questions naïves. Ces questions sont de la même naïveté que le salarié de mon histoire. Si on coupe 80% de l'espace de vie humain, est-ce qu'on n'aura finalement que 20% de l'expérience humaine? C'est exactement ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. On ne vit, on n'expérimente que 20% de l'expérience humaine parce qu'on a découpé 80% de l'espace humain. On ne peut pas conserver les voitures et conserver les routes tout en gardant les petits commerces, tout en gardant le lien social, tout en permettant aux petits-enfants d'aller jouer dehors, tout en permettant aux campagnards d'être indépendants. On ne peut pas avoir tout ça. Et bien plus de choses encore, c'est aussi stupide que le salarié qui demanderait à son patron de lui payer 100% de son salaire alors qu'il ne travaille que 20%. C'est pour ça que je propose, mes chers rayons, d'interdire la voiture dans les communes et de la réserver aux professionnels. C'est-à-dire que plus personne ne pourra conduire une voiture, sauf les professionnels, et ce, en dehors des communes. C'était tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.